Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo de ce mois de février où je serai avec vous chaque jour, voilà. J'espère que vous êtes contents parce que c'est le deuxième jour, donc si vous n'êtes pas content, ça va être un petit peu long. Mais bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo et quand je vois la petite vidéo, je me dis mais Aude, qui es-tu pour faire cette vidéo? Mais je la fais quand même parce que je pense que j'ai des choses à dire et que même si je vais pas forcément appliquer tous mes conseils, même si j'essaye de le faire, je me dis que ça peut toujours aider des gens. Et oui, je suis en train de galérer à me positionner bien sur ma chaise. Mais bref, c'est parti pour vous donner mes astuces pour, on va dire, mieux acheter vos livres. Quand je parle de mieux acheter ses livres, c'est pas du tout quelque chose, on va dire, de réducteur en mode faut les acheter comme ça, c'est mieux. Mais c'est plus dans le sens où moi j'essaye d'acheter moins et d'acheter vraiment des livres qui vont me plaire et surtout des livres que je vais lire prochainement, pas me taper une pile à lire hyper large. Et d'ailleurs, je pense que ma pile à lire actuellement doit faire peut-être 10 livres. En tout cas bref, gardez en tête quand même que le but de la vidéo c'est pas de dire faut faire ci, faut faire ça. Si vous avez une pile à lire de 100 livres, tant mieux pour vous, c'est juste que je pense aussi que le fait de un peu réduire ça permet aussi de dépenser moins d'argent et ça peut être toujours cool de dépenser moins d'argent pour économiser. Donc alors je pense que toute première chose que j'essaye de faire maintenant, parce que c'est pas du tout ce que je faisais, mais en fait l'année 2020 ça a vraiment été mon année genre où je me suis un peu laissée aller niveau lecture, hein. Voilà, j'ai beaucoup acheté, j'ai clairement beaucoup acheté et je me suis vite rendu compte que déjà il y avait une bonne quantité de livres que j'avais acheté plus ou moins via la tendance d'Instagram parce que des gens parlaient, etc. Mais moi j'avais pas forcément, ça me donnait envie de les lire, mais de l'autre côté c'est pas forcément les premiers livres que je voulais lire mais du coup je les achetais quand même. Mais avec le confinement tout ça, il y avait un peu des fois des délais de livraison qui faisaient que quand j'achetais un tome 1 d'une saga que tout le monde recommandait, je paniquais et souvent j'ai acheté le tome 2 voire le tome 3 alors que je n'avais pas lu le tome 1. Ce qui est une chose, pardon pour ceux qui jouent, mais que je trouve un petit peu bête, enfin pour moi en tout cas. En vrai ça va, j'ai eu de la chance, quand j'ai fait ça avec Akotard, j'ai lu toute la série et j'ai tout aimé. Mais par exemple avec Une Bresse sous la Cendre, du coup j'avais le tome 2 alors que j'avais même pas fini le 1 et j'aimais pas le 1, donc j'ai vendu les deux. Il y a un coffret que j'ai vendu en entier, c'était The Chanel de Maxis, alors que je l'avais pas touché et il y avait 3 livres dedans. Donc bref, j'ai maintenant en tête de me dire de ne pas trop acheter tout de suite les nouvelles sorties, etc. Parce qu'en fait il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que avant que les livres sortent sur Goodreads, il y a toujours genre entre 4 et 5 étoiles, il y a toujours plein d'avis positifs alors que le livre n'est pas sorti et que au mieux les gens qui ont commenté c'est soit des fans qui disent ah il y a ça et ça dans le résumé, ça va être trop bien, et qui mettent 5 étoiles alors qu'ils l'ont pas lu, ou alors souvent c'est des gens qui l'ont eu en avance, etc. Et après je vais pas dire que ces gens-là n'ont pas un vrai avis, mais c'est vrai que quand même généralement ça dépend un peu, mais c'est vrai que généralement je pense que c'est des gens qui ont demandé le livre. Ça fait que ça sera quand même une moyenne assez haute et je trouve que du coup c'est quelque chose qui représente pas du tout le livre en général. Et souvent je me rends compte qu'il y a des sorties que j'attendais grave et que j'avais grave des bonnes notes, des bons commentaires, tout le monde était en mode oh ça va être trop bien, et au final quand tu voyais vraiment le livre et ce que ça vendait, je me dis ah ouais. Et ça m'est arrivé avec un livre qui est sorti l'année dernière en novembre je crois, et je suis trop contente parce que j'avais mis sur ma wishlist, je voulais trop limite le précommander et tout. Et en fait, et c'est là que le premier conseil arrive c'est que j'ai téléchargé, vous savez, l'extrait gratuit là sur Kindle qu'on peut avoir quand voilà on est sur Amazon ou peu importe, t'as toujours ce petit truc d'extrait gratuit du livre, et je l'ai lu et je me suis dit mais c'est nul, et je l'ai pas acheté alors que j'étais à deux doigts de le faire quoi, que je voulais quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire, déjà essayez de vous baser sur un peu vous, ce que vous voulez, et de pas forcément céder à tout le truc de Bookstagram, parce qu'en fait il y a tellement de gens qui se disent tiens je vais forcer de ouf avec ça, alors que de base c'est pas ce que je veux lire parce que tout le monde en parle, et des fois c'est des bonnes surprises. Mais souvent je pense qu'on sait ce qu'on aime, et si on sait qu'on n'aime pas, voilà on n'aime pas. Et pour les gens qui se lancent en VO ou qui ne savent pas forcément si le livre est adapté, on va dire, à leur niveau d'anglais, au moins avec l'extrait gratuit vous voyez comment c'est et vous voyez si c'est accessible ou pas, parce que c'est toujours dommage d'acheter un livre et se dire ah j'arrive pas à lire, ou enfin que ça soit pas les attentes qu'on a. Maintenant le deuxième truc, et ça c'est si vous êtes dans la même démarche que moi, sinon c'est pas grave, mais c'est d'essayer d'être réaliste. Ça c'est un truc que je n'avais pas en tête, mais c'est que forcément quand tu achètes 3 sagas et que le truc est là, tu ne vas pas tout lire en fait.
fait. Enfin je veux dire tu ne vas pas tout lire à la seconde. J'ai un truc moi c'est que je fonctionne vachement en mood, c'est-à-dire je vais commander, je vais vouloir mes livres, tu vois, genre je suis à fond, je veux mes livres. Mais quand ils vont arriver, je vais commencer par un livre, ça sera bien. Il y a beaucoup de chances que tous les autres livres que j'ai commandés, du temps que je finisse le 1, que je n'ai plus envie de les lire. Genre pas à vie, mais sur le moment j'aurais plus envie de les lire. Qui est très très chiant, mais c'est pour ça que maintenant j'essaye de commander un livre à la fois et souvent je m'en recommande un quand j'arrive à la fin de ma lecture en cours et comme ça je sais un peu ce que j'ai envie parce qu'en fait même si je commande un livre avant le livre que je vais lire pour être un peu en avance et tout, bah des fois même à la fin de ma lecture alors que souvent je finis mes livres en même pas une semaine, j'ai quand même encore changé de mood de lecture et je veux quand même lire un autre livre donc c'est assez chiant. Donc j'essaye vraiment de commander mon livre quand je suis vraiment à la fin de mon livre en cours et que je sais vraiment dans quel mood je veux aller pour ma prochaine lecture. Donc vraiment c'est juste de diviser vos trucs et de vous dire, après ça dépend de là où vous achetez vos livres hein, évidemment si vous achetez en français que vous allez à la librairie de votre ville qu'une fois par mois, bon peut-être un peu difficile d'y aller tous les jours, commandant sur internet et vraiment la livraison assez rapide et tout, je me dis écoute Aude, de toute façon le livre il sera encore là demain, après-demain, donc tu le lis et si vraiment tu le veux après tu l'achètes, mais comme ça j'essaie vraiment de segmenter, pas me retrouver avec 5 livres parce que sinon après après je les lis pas quoi. Et puis souvent des fois ça m'angoisse même d'avoir genre 5 livres devant moi et de me dire oulala je les ai achetés, faut que je les lise, alors qu'en fait mes envies vont peut-être changer au moment. Donc voilà, après c'est peut-être juste moi qui suis chiante et ça vous fait pas ça. Évidemment ça c'est un peu une astuce on va dire assez logique en termes d'argent et même de praticité, mais c'est pas du tout quelque chose que j'applique, donc je vais totalement dire un truc que je ne fais pas, mais c'est les e-books. Je sais que je n'ai pas liseuse actuellement, j'en vois pas forcément l'utilité, je trouve ça pratique, je trouve ça franchement je vois la praticité de l'objet, mais je sais pas, j'arrive pas en fait à me détacher de l'objet livre. J'ai envie de l'avoir dans les mains, de le palper et tout, enfin je suis beaucoup trop attachée et c'est pour ça que je suis totalement faible quand je vois qu'il y a des éditions spéciales de certains livres qui sortent et qui sont méga chers, mais j'ai envie de les acheter parce que j'adore les couvertures. Mais bref, donc tout ça pour dire que j'utilise pas ce format là, mais évidemment le format des e-books vous permet quand même d'économiser, que ça soit de la place, un peu quand même de l'argent. Puis c'est vrai que je pense qu'il y a un autre côté qui est bien, c'est que vu que toute votre bibliothèque est digitale, numérique, vous voyez pas tout ce que vous avez et vous avez pas forcément cette angoisse de vous dire oula il y a plein de livres à lire quoi. Donc c'est cool. Voilà, après je suis un peu la pire pour vous donner des conseils là-dessus vu que je n'ai pas de liseuse, mais je sais que Lucette avait fait une vidéo assez détaillée et assez longue et tout sur sa Kindle où je ne sais plus trop quelle liseuse elle avait, mais bref j'essaierai de vous mettre ça dans la petite barre de description. Puis évidemment un autre conseil, mais ça c'est un peu logique et en même temps c'est trop cool, c'est vraiment la seconde main. C'est donc les brocantes Vinted. Vinted vraiment c'est un truc, j'y pensais pas parce que pour moi Vinted c'était vraiment la revente d'habits quoi. Mais en ce moment il y a tellement de gens qui revendent leurs livres et c'est tellement cool. Et encore là récemment j'ai vu que quelqu'un revendait Crush City, je crois même en hardback, qui est quand même un livre qui est sorti récemment. Enfin il y a plein de choses comme ça et c'est trop bien parce qu'en plus il y a beaucoup de gens qui revendent vous savez un peu les items de la Fairy Loot. Donc en plus des fois vous pouvez tomber vraiment sur des trucs hyper limités, hyper rares que vous aurez pas pu trouver ailleurs, donc franchement c'est trop bien. Vous achetez un objet à quelqu'un qui l'a déjà eu, donc c'est mieux pour tout le monde. Généralement vous faites des économies, je dis bien généralement parce que des fois il y a des gens qui sont un peu en mode allez on va faire plus cher que la moyenne des prix, mais bon voilà. Mais franchement si vous dépatouillez bien, que vous mettez bien vos petites les alertes là vous savez des auteurs et tout, et que vous sautez sur l'occasion, parce que faut sauter sur l'occasion sur Vinted parce que c'est un peu la guerre, mais vraiment c'est trop bien. Et souvent vous pouvez vous retrouver avec des paquets genre vous savez des sagas d'un coup et c'est trop bien, ou d'avoir des éditions qui n'existent plus. Enfin vraiment j'aime trop, même si souvent je trouve pas les livres que je veux dessus. Puis après il y a un truc qui s'appelle les bibliothèques. Je ne sais pas si à l'heure où cette vidéo sortira le monde nous permettra d'être dans une bibliothèque municipale, parce que là la culture elle est un petit peu en mode stand-by, on nous a dit ciao pour le cinéma, pour tout, c'est pas grave, mais voilà un petit peu d'amertume dans la voix. Mais évidemment les bibliothèques, alors pour ceux qui lisent en anglais je ne sais pas quoi vous dire parce que je suis dans la même situation et que c'est compliqué, mais pour les gens qui lisent en français, la bibliothèque, genre vraiment si vous prenez un livre à la fois c'est trop bien, enfin, vous avez 3-4 semaines pour le lire et puis voilà quoi, donc on n'y pense pas assez souvent je trouve. Puis même je trouve qu'on n'a pas ce réflexe de dire on va à la bibliothèque, enfin je sais pas, je sais que la bibliothèque de ma ville que j'ai en tête c'est vraiment un truc un peu déplorable qui me donne absolument pas envie d'y aller, genre clairement pas.
Mais je sais pas, genre déjà c'est gratuit, donc rien que pour ça on pourrait peut-être quand même donner une chance, parce que la gratuité pour plein de livres c'est quand même hyper chouette. Je trouve que ça permet de tester des choses, parce que typiquement je sais qu'il y a des livres dont je vais mettre l'argent dedans parce que je sais que je les aimais. Il y a toujours, vous savez, ce livre où tu dis le plot paraît bien mais je sais pas ce que ça vaut, et mettre 17 € dans un livre comme ça fait un peu mal. Et si vous pouvez trouver ce genre de livre en bibliothèque et du coup give it a shot comme ça gratuitement, et à la limite l'acheter si vous l'aimez après, voilà, ça rend tout le monde content, surtout votre porte-monnaie. So I guess c'est à peu près tout, voilà, pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura peut-être un peu donné des petits tips, et que voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes du genre en plus à essayer de contrôler vos achats, ou si vous êtes juste en mode allez on prend et on verra plus tard. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait très plaisir, et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Bisous.